Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une carte, encore quelque chose d'assez simple, mais voilà, c'est pour vous montrer plusieurs façons de décorer une carte, même si c'est une carte qui reste simple, qui n'a pas de pop-up, qui n'a pas de rabat, tout ça, voilà, c'est pour donner des idées sur plusieurs décos différentes. Donc je suis allée chercher un fond que j'ai fait en vidéo, alors que j'ai fait quand j'ai fait cette carte, voilà, tout simplement. Et donc là on va venir faire quelque chose avec ça. Donc c'est pareil, je vais mater sur du papier noir. Donc là, si je ne me trompe pas, j'ai 10,5, c'est ça, par 14,8 je suppose, c'est ça. Alors, hop. Donc, je vais prendre 11 par 15,3. Voilà. Alors je viens le mettre sur du papier noir tout simplement parce que j'avais pris du papier fin pour les utiliser aussi, et puis voilà. Donc je vais coller tout de suite ma base, comme ça je suis tranquille. Alors ça, il faut que je m'habitue à le planter dans une gomme, parce que j'en ai perdu un. Enfin, j'ai perdu une aiguille, impossible de savoir où elle est. Et puis ça se tombe, je l'ai mis dans ma poubelle, j'ai pas fouillé ma poubelle. Mais voilà, je sais pas où. Peut-être que je la retrouverai un jour, je sais pas. Parce qu'elle est tombée par terre, et vu que j'ai quelques bricoles de poser par terre, j'ai quelques pochettes de chute, enfin voilà, j'ai quelques trucs mis en fait debout sous mon bureau. Donc est-ce que ça s'est pas faufilé, je sais pas. Donc il faut que je m'habitue à planter l'aiguille en fait pour pas la perdre. Donc voilà, tout simplement on colle sur un papier noir. Et là, on va venir faire une déco. Donc, je me suis sorti des tampons de fond comme ça. Alors, lequel je vais mettre, je sais pas. J'ai celui-ci que j'aime bien. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Désolée pour le bruit. Et pour ma voix un peu cassée. Alors, c'est pas forcément que j'ai la voix cassée, mais j'ai la voix qui part un peu des fois. C'est un peu embêtant. Alors, j'ai pris cette plaque là, mais je sais pas si c'est une très bonne idée. Bon, déjà je vais sortir mon papier mousse que je vais mettre dessous pour éviter de faire des bêtises. Bon, après des bêtises ça se camoufle toujours, mais bon, les tamponnages c'est toujours un peu plus embêtant à camoufler. Malgré que ça se camoufle, hein, mais bon, puis ça c'est un tampon un peu vintage, donc s'il est loupé, j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique. Hop. J'appuie bien, hop là, j'adore ce tampon. Ma lingette. Hop. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Ensuite je vais venir utiliser cette règle que j'ai eu. Je vous ai fait une présentation, une vidéo ouverture et présentation de cette règle. Franchement c'est voilà, c'est des règles roller shucker, j'adore. C'est juste le top.
Et donc, je vais utiliser le volet rouge. Par contre, quel stylo je vais utiliser? Je vais peut-être utiliser un bic normal parce que mes écritures ici sont fines, donc je veux pas que ça soit trop épais. Donc je vais utiliser un bic normal. Et là, tout simplement, je vais venir me placer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer en fait, je sais pas comment vous expliquer. Alors, vous voyez, donc ici on fait le trait le long de la règle, mais on a un espace. Donc en fait, la bordure là, blanche, enfin la limite entre le trou et le rouge, je vais le placer en haut de mon papier blanc. Hop, comme ça, et je vais essayer de me placer de façon à ce que ça soit centré, que ça fasse un motif propre. Et là, tout simplement, hop, je viens tracer. Je fais pareil en bas. Donc je me place comme j'ai fait pour le haut. Alors j'ai une tache. Ah non. Et je fais pareil pour le côté. Alors là je vois si je place, voilà, là je vais placer petit carré puisque ça passe comme ça. Et j'essaye de me placer de façon à ce que ça fasse quelque chose d'harmonieux, quelque chose de joli. Et je vais faire pareil pour le bas. Et vous voyez, ça ramène vraiment un petit plus au bord de notre carte. Franchement, j'aime beaucoup. Après, on peut le mettre plus écarté du bord, hein. Moi, je l'ai mis comme ça, mais après, on peut se mettre plus ou moins écarté du bord. Mais franchement, rien que ça, vous voyez, ça a été rapide. Et c'est régulier, franchement, c'est le top. Moi, j'adore. Depuis que j'ai découvert cette règle, je crois que ça va être une règle chouchou. Ensuite, je vais venir chercher un sentiment. Alors, qu'est-ce que j'ai Alors ici j'ai bonheur au jour le jour. Que je vais essayer de placer. Hop. Hop, je rangerai ça après. Alors, ensuite, alors ça bug un petit peu, j'ai l'impression. J'aurais dû le tamponner avant parce que c'est vrai que cette encre, des fois, en plus sur ce papier, elle a un peu de mal à sécher. Bon, je vais essayer de couper à la règle
règle sans faire de bêtises. Hop. Et vous voyez, je vais laisser un petit bord. Je vais essayer de me placer droite, ça serait mieux. Hop. Voilà. Je sais pas si je suis vraiment très droite, mais bon. Bon, j'ai enlevé tous. Alors ça, je vais venir le mater sur du noir. Hop. Je vais venir couper. Hop. Et voilà. Et ma lame. Ah, c'est impressionnant avec ce papier, c'est l'enfer. Les lames ne durent pas. Alors des fois je me dis on a aussi bien de prendre du papier un peu plus cher et d'utiliser moins de lames quand même. Hop. Et là du coup je vais reprendre ma règle. Et je vais refaire un contour comme j'ai fait tout à l'heure. Évident quand c'est un petit morceau, ça bouge dessous. Hop. Et ça va nous rappeler du coup le tour de la carte. Voilà. Franchement, pas besoin de se prendre la tête, c'est juste, regardez. Ça finit une petite étiquette, franchement. Et ça, je pense que je vais venir juste le mettre ici. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose de plus. On va peut-être venir ajouter juste des petits strass pour ramener un petit côté brillant, un petit côté... Vous voyez, franchement, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Alors, que je me trompe pas, que je prenne pas les lingettes mouillées. C'est vraiment du simple, mais efficace. Alors, est-ce que j'aurais pas des chutes? Alors, juste je surveille l'heure.
que j'avais pas des chutes de rose là-dedans? Non. Hop. Je vais prendre... Ah ben je les avais remises ici. Il me semblait qu'il y avait des chutes normalement. Et là je vais tout simplement mettre des petits strass roses par-ci par-là. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, je pense. Alors je vais juste essayer de les décoller là-dessus. Oui. Donc ben, je vais en mettre un sur mon étiquette, sur... Et après je vais en mettre un par-ci par-là sur ma carte. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Écoutez, je crois que je vais mettre un ici. C'est juste pour ramener un petit côté brillant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, c'est même pas, je pense, c'est sûr. Je vais m'arrêter ici. Hop. Je range un petit peu le bazar pour vous montrer. Donc voilà, la petite carte du jour. Bon, c'est vrai que c'est peut-être mieux si je vous montrais sur un autre fond. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Puis cette petite finition rapide avec la règle là, c'est juste le top. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi je l'ai validé. Enfin voilà, je la valide cette règle. C'est vraiment, ça fait un moment que je la voyais et j'ai eu du coup la chance de la recevoir. Et franchement j'adore, j'adore. Bien sûr je vous montrerai d'autres façons de l'utiliser parce que je pense qu'il y a pas mal de façons pour l'utiliser et vous verrez, on peut faire des choses vraiment sympas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite carte du jour vous aura plu, que ça vous donnera des idées et bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.